L'enfant prodige du cinéma québécois, Denis Villeneuve, vient de décrocher le rôle de réalisateur pour le prochain volet de la franchise James Bond. Je vous demandais avant la pause si un Québécois pourrait jouer le rôle du fameux espion britannique. Si vous avez des idées pendant notre prochaine entrevue, n'hésitez pas à nous les écrire au 1-877-827-2346. Pour le moment, je joins Chanel Routier, qui est commissaire national pour le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Bonjour, Madame Routier. Bonjour, Monsieur Gosselin. Quel plaisir, quel honneur que ce soit un Québécois qui réalise, je pense, une des franchises les plus connues à l'échelle de la planète. Hein? James Bond, ce n'est pas rien. Est-ce que c'est en quelque sorte un plafond de verre, pourrait-on dire, que vient de défoncer Denis Villeneuve avec ce nouveau projet? Je pense que oui. Écoutez, ce matin, on avait justement un texto là, d'Amazon MGM Studios qui était très, très fier de nous annoncer qu'on avait un Québécois là, qui allait prendre cette franchise, qui allait réaliser le prochain film. Mais disons les prochains films, parce que de ce que je lis de ces articles et de ces entrevues, je pense que Denis, justement, Oui. crée ces univers qui amènent des suites. Mhm. Donc, à voir justement ce qu'il va réussir à placer, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est un talent exceptionnel pour nous qui fait briller et rayonner le Québec. Donc, on est tous très, très fiers de lui, hein. J'attends d'ailleurs personnellement les 6 prochains Dunes pour pouvoir les regarder tous les uns à la suite de l'autre. Je pense que je suis à ma quatrième écoute là, des deux premiers opus. Écoutez, c'est quand même bon une extraordinaire nouvelle. J'en suis particulièrement heureux. Je suis un grand fan de Denis Villeneuve. Ça reste que l'industrie québécoise du cinéma a été un peu malmenée ces derniers temps. Bon, évidemment, avec M. Trump qui est arrivé au pouvoir, là, les menaces et tout ça. C'est une bonne nouvelle, dans le fond. Est-ce que vous pensez que tout ça peut avoir des retombées ou avoir comment dire, faire rayonner le Québec et le Canada dans l'esprit des Américains? Est-ce qu'il y a des, comment dire, des impacts de second degré qu'on peut espérer quand on a une annonce comme celle-ci? Je pense que ça peut juste aider, c'est-à-dire qu'on a des talents exceptionnels. Évidemment, tu sais, même l'année dernière, on avait une série là, d'Amazon qui était chez nous. Ils produisent énormément aussi Mhm. avec nos talents d'ici au niveau du contenu québécois aussi. Donc, ils sont très, très présents. Donc, d'avoir nos talents, d'avoir justement des producteurs d'ici qui sont quand même très présents, je pense qu'effectivement, ça peut assurément nous aider sur la notoriété. Le BCTQ, on a organisé une mission économique là en septembre dernier justement aux États-Unis qui avait comme thématique nos talents. Parce que s'il y a Hmm. vraiment quelque chose qui nous démarque mondialement, c'est vraiment tous les talents que nous avons au Québec. Oui, on est chanceux d'avoir Denis, mais on en a tellement d'autres, tu sais, que ce soit justement là, les directeurs artistiques, nos cascadeurs, nos acteurs, actrices, tu sais, c'est sur tous les fronts. Au BCTQ, on organise aussi des tournées de familiarisation, puis on en avait une il y a à peine 2 semaines où est-ce qu'il y a 6 producteurs, productrices des gros studios américains qui sont venus ici à Montréal. Et une des activités qu'on fait, c'est la rencontre de plusieurs de ces talents-là. D'accord. Et à chaque fois, c'est leur activité préférée, là. C'est vraiment, ils en reviennent pas de la qualité de nos talents que nous avons ici. Donc oui, Hmm. je pense que ça peut aider, hein. La franchise James Bond, pour revenir à la thématique, est maintenant relancée là, par Amazon, vous l'avez dit. Bon, puis encore une fois, ce que j'aime particulièrement de Denis Villeneuve, c'est qu'il fait des films qui sont extraordinaires, mais on a toujours un peu le sentiment qu'il s'en fout, c'est-à-dire qu'il fait le film pour le film. Puis je me rappelle à l'époque de Blade Runner 2049, il avait dit que ça marche ou pas en box-office, c'est pas pour ça que je fais du cinéma. Est-ce Mm. que, encore une fois, on suppose de rien, mais Amazon, qui est comme un peu le parangon du capitalisme contemporain, et Denis Villeneuve qui dit ça, est-ce qu'il y a un conflit possible? Encore une fois, sans faire naître de mauvaises rumeurs, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même la volonté certainement d'Amazon de faire beaucoup d'argent avec James Bond, là, on va se le dire. Ben, c'est Amazon MGM, donc studio, hein, D'accord. la franchise naît Ouais. avec MGM. Mhm. Je crois que ça fait assurément partie de leurs objectifs, mais en même temps, en ayant choisi Denis, qui jusqu'à maintenant a quand même un proven track record, si je puis dire, je pense que son talent va au-delà de la retombée possible. Donc, tu sais, s'ils vont vers lui, c'est parce qu'ils croient vraiment en ses capacités de créer un univers et un monde qui va être à la hauteur de ce que la franchise veut dire pour le studio. Et ultimement, tous ces studios-là veulent juste produire du bon contenu. Donc, ils vont Mhm. vraiment aller chercher les meilleurs talents, les meilleures équipes, et puis tant mieux s'ils viennent chercher un de nos meilleurs ici au Québec.
Bon, Chanel Routier, avant la pause, on a demandé aux auditeurs, encore une fois, on est un peu dans le registre de la fabulation, mais si un acteur québécois devait jouer James Bond dans le film de Denis Villeneuve, Fred, tu me disais que tu avais déjà des réponses. On a plusieurs votes pour Roy Dupuis, mesdames et messieurs, ça je l'imagine très bien. Quel âge il a, Roy Dupuis, maintenant? Hein? Il est immortel, Roy Dupuis. Il ne vieillira 62 jamais. ans, apparemment. Ça serait bien... Chanel, est-ce que vous avez des propositions à nous faire? Là? C'est difficile de choisir ses favoris comme ça à heure de grande écoute, j'imagine, mais... Exact. Je n'osais pas m'avancer justement sur la réponse. Je vais y aller justement avec le vote de tous si c'est Roy Dupuis qui est sélectionné. Sinon, on propose aussi comme vilain Benoît Dutrisac, qui pourrait faire quand même un bon monsieur fâché, ça c'est sûr. Exact. Il y a JC Terrebonne qui se propose lui-même. Il pose la question, est-ce qu'un homme blanc, ça passe encore? Voilà, on sent les politiques de JC là-dedans. Ouais. Et oui, donc merci de nous écrire, continuez de le faire. On a des bonnes suggestions jusqu'à maintenant. Là. Chanel Routier, en tout cas, je partage votre bonheur. J'imagine que c'était une très heureuse nouvelle pour le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Je rappelle que vous en êtes la commissaire nationale, Chanel Routier. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Merci beaucoup. Bonne soirée.